Nous avons vu la méthode entre guillemets CO pour résoudre la première équation de la page 40. Je vous propose maintenant de faire la même chose avec une autre méthode. Au lieu de tout mettre au même dénominateur, on va commencer par faire une petite soustraction, addition, c'est-à-dire on va isoler les x d'un même côté de l'équation. Alors ici on a 2x, ici on a 4/5 de x, c'est-à-dire moins que 1. On a donc certainement intérêt à faire moins 4/5 de x dans les deux membres. Et comme on veut également se débarrasser de ce moins 3 ici pour le passer de l'autre côté, eh bien on va faire plus 3. On se retrouve donc avec 1/3 plus 3 égale 2x moins 4/5 de x. Alors 1/3 plus 3, ceci fait 1/3 plus 9/3, ça fait 10/3. Et 2x moins 4/5 de x, ça fait 10/5 de x, je l'écris, 10x sur 5 moins 4x sur 5, ce qui fait 6x sur 5 égale 10/3. Ici, on a 6x sur 5, ce qui fait aussi 6/5 de x. Alors, si je veux isoler x et n'avoir que x égale, eh bien, je dois me débarrasser de ce 6/5. On peut le faire facilement en multipliant par l'inverse, c'est-à-dire 5/6. On va multiplier chaque membre de l'équation par 5/6. Donc, je multiplie par 5/6. On peut simplifier de ce côté. Il restera x. X égale... Alors ici, c'est assez facile également. Là, je peux simplifier par 2, on aura 3. Et ici, 5. Et finalement, on a 25/9. Voilà donc une méthode alternative à celle que vous aviez vue au CO. Essayons de comparer ces deux méthodes. Alors, la méthode que je viens de vous montrer implique l'addition et la soustraction de fractions. En revanche, elle a l'avantage de garder des nombres relativement petits. Ici, on avait par exemple 45 et 30, alors qu'ici, on se limite à 10 et des choses comme ceci. Donc, la méthode que je vous montre là demande de bien gérer l'addition et la soustraction de fractions. Et cette méthode-là demande de savoir bien calculer au niveau calcul oral si vous n'avez pas de calculatrice. Personnellement, je jongle avec ces deux façons de faire, ça dépend les cas. Mais dans le cas présent, les deux méthodes demandent plus ou moins les mêmes calculs. Mais dans certains cas, la première est avantageuse, dans certains autres cas, la deuxième est avantageuse. À vous de discerner et de choisir celle que vous préférez. Alors, dans les deux cas, on a que la solution de l'équation est unique, il n'y en a qu'une seule, et c'est 25/9.